Scorpion, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer par une énergie principale pour votre mois avec l'oracle de la triade. C'est parti. Alors, on nous parle, les scorpions, qu'il y a des choses qui sont en silence et qui ont besoin d'être révélées, des choses qui ont besoin d'être mises au grand jour, qui ont besoin d'être mis en ordre. Ici, on a un appel divin, une révélation, quelque chose où on a besoin de s'exprimer, on a besoin de décliquer quelque chose. Le silence nous parle également de discrétion, de musique. Peut-être êtes-vous en train d'écouter beaucoup de musique ce mois, ou des révélations peuvent vous apparaître par l'écoute de la musique, ou la nécessité d'écouter de la musique pour vous retrouver, pour vous recueillir dans le silence, dans une certaine forme de silence, on va dire. En tout cas, ici, on nous parle que quelque chose doit être exprimé pour vous, les scorpions. On y va. Magnifique carte ici, vous avez la bénédiction. Un temps vous est accordé, j'ai l'impression ici, les scorpions. Peut-être est-ce un moment de recueillement pour vous, où vous êtes protégé, béni en quelque sorte. Magnifique, c'est-à-dire que vous pouvez prendre le temps des choses, tout ce qui va se passer dans ce mois, pour vous, dans cet état de retrait, peut-être de silence, est un moment favorable pour votre évolution. Protégé. Et quelque part, tout cela vous est autorisé. Hein, c'est ce qu'on est en train de me dire là. Ok, on va voir avec l'oracle, le tarot de Marseille, ce qu'on nous dit pour vous, les scorpions, en énergie complémentaire. Alors, on a le monde et on a la tempérance, magnifique. Alors, effectivement, ici, on nous parlait de silence, de retrait, de discrétion. Ici, on a le monde. Peut-être vous êtes arrivé à quelque chose, soit une forme de réalisation, d'accomplissement pour vous, soit vous êtes à l'étranger, vous êtes en voyage, vous êtes ailleurs, vous prenez du temps pour vous réaliser. Et ce temps vous est donné et on a l'impression que la nécessité que vous avez ce mois d'août, c'est de vous recueillir. D'accord ? On parle aussi de musique, comme je disais. Et peut-être vous avez besoin ici de communication, de douceur, de complicité, d'équilibration avec vous-même, de mettre un petit peu de l'eau dans son vin sur certaines choses, de prendre le temps. Enfin, ce sont des cartes qui sont douces, extrêmement douces, besoin de douceur, besoin d'une pause. Mais on nous parle quand même que les choses doivent être communiquées à un moment donné. Voilà. Donc on vous protège peut-être d'un certain enfermement sur vous-même. Peut-être, éventuellement. On va voir ça en détail avec le tarot des saisons. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Oups. Alors, ici, je la prends parce que vraiment, elle a glissé comme ici, comme de l'eau, là, comme la tempérance. La tempérance nous parle de guérison aussi, hein, je vous rappelle. C'est l'ange de la guérison du tarot de Marseille. Ici, on a la princesse de coupe. La princesse de coupe, elle a besoin de rêver. Elle a besoin de s'évader. Elle a besoin de peut-être de voyager en elle-même ici, hein, comme ça. C'est une forme de réalisation que de prendre le temps. Hein, c'est se réaliser quelque part dans l'immatériel, dans l'invisible, s'accomplir à un endroit nouveau. C'est pour ça que c'est béni, parce que ça touche à quelque chose peut-être de haut, hein, de haute vibration en fait. Hein. Donc ici, autorisez-vous à vous mettre en état de rêve, en état de fantaisie, en état d'imagination, en état de sensibilité ici. On nous parle.
Ok, donc on n'a pas voulu que je fasse la coupe, hein, parce qu'il y a eu tout de suite ça. Ok, donc pour moi, ici, j'avance direct. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, en fait, voilà, vous êtes protégé quelque part d'une certaine forme d'ennui. Peut-être vous vous ennuyez, enfin, en tout cas, ici, la bénédiction vient vous aider à trouver ici plutôt ça, l'énergie du rêve, à vous l'autoriser, et sans vous sentir en évitant une certaine forme de mélancolie le plus possible. Ici, vous êtes aidé par le monde et par la princesse de coupe et par la bénédiction ici pour un petit peu apaiser, ralentir cette énergie mélancolique, aussi de manque. Peut-être vous ressentez du manque et peut-être en vous-même, vous avez besoin de créer tous ces rêves, ces sensibilités, ces sensations qui vous manquaient. Peut-être avez-vous été trop dans une charge, 10 de bâton, c'est vraiment que ça a été lourd ces derniers mois. C'est que le chemin a été long, vous sortez peut-être d'une épreuve, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, ou en vous, vous avez besoin de trouver du changement, de passer à autre chose, de vous alléger ici. Hein, on parle aussi d'allègement ici, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ici, on nous dit l'as d'épée, c'est marqué. Ici, c'est marqué ici par une décision, par un acte, quelque part à l'intérieur de vous, une décision envers vous-même de prendre ce temps pour vous, et il est nécessaire. Hein. Plus tard, on voit que vous retrouverez ici vos passions avec la dame, la reine de bâton, qui reprend, hein, qui est beaucoup plus dans l'action. Les bâtons, c'est vraiment la terre, c'est le feu aussi, c'est les passions, c'est les désirs. Et pour le moment, vous avez besoin de rêver, de vous ressourcer avant de passer après à une autre étape qui sera celle d'aller vers vos désirs, vers votre cœur. Hein. Et peut-être éventuellement, ici on a la communication, ici on a la collaboration, le bon équilibre. Vous retrouvez un bon équilibre ici avec le 2 de bâton en sortant, en avançant dans le mois ici. Hein. Ok? Donc ici on a la foudre. Donc la foudre c'est la maison Dieu, c'est la tour. Donc la tour elle vient quand même casser des choses. Pour moi, ici, avec la tempérance, etc., la bénédiction, on vient enlever des choses qui sont certainement lourdes, des choses qu'on ne veut plus. Et donc, on a besoin de souffler, de se retirer en soi pour s'autoriser du rêve. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'as d'épée. Ici, on nous parle aussi de lucidité, d'intelligence créatrice, de discernement, de jugement et de clarification. Pour le moment, ici, vous êtes dans cette étape de de vous autoriser à rêver, à voyager, intérieurement ou pas, pour sortir d'une certaine forme de mélancolie et de lourdeur que vous avez peut-être vécu ces derniers mois. Une route difficile ici avec le 10 de bâton. Hein. Donc, je vous rappelle le 10 de bâton. Donc, il y a plusieurs significations. Donc, c'est voilà, des tâches lourdes, comme je disais. C'est une sensation aussi d'oppression, de surmenage et de fatigue. C'est aussi le poids des responsabilités. Là, vous êtes pas forcément dans une forme de fatigue, mais en tout cas, ça vous ennuie tout ça maintenant. Hein, ça vous rend mélancolique, vous avez besoin de rêver. Et on a la bénédiction au-dessus de l'as d'épée avec la lucidité. Ici, on nous parle aussi que cette lucidité peut arriver de manière soudaine, comme une révélation, comme on avait déjà à la coupe de l'oracle de la triade, qui nous parlait de l'ordre, c'est-à-dire du jugement, hein, donc de révélation. Ici, on voit que vous sortez du mois, ou vous avancez dans le mois avec un bon équilibre ici, équilibre qu'on voit avec les 2 chevaux noir et blanc, et de nouveau prêt à l'action, à avancer. Ok? Et à communiquer. Hein, donc, on voyait bien qu'à un moment donné, il faut retourner dans la communication avec la tempérance, la douceur. Ok? Donc, très centré sur vous ce mois, les scorpions, vous en avez besoin. Ok, on va compléter maintenant avec l'oracle de Béline, voir ce qu'on nous dit. Ok. Donc vous êtes protégé pour ce mois. Hein, ok. Ici, on nous parle que aussi vous aurez peut-être
Des situations encore, des énergies un peu négatives qui arriveront à vous, peut-être des nouvelles encore un peu lourdes, un peu chargées. Voilà, vous êtes protégé de ça de toute façon. Vous allez, à mon avis, passer. Hein, vous allez, ça va couler sur vous pour moi. Ok, de quoi on nous parle? De changement, évidemment. Une lunaison, ce besoin de repli, de se replier sur soi, tranquillement, avec sérénité, bénédiction, dans la paix, pour pouvoir accéder, commencer un changement, retrouver ici l'ardeur, la flamme. Hein. Vous voyez, la flamme en vous. C'est exactement la reine d'épée, c'est la reine de le bâton, c'est la même chose. En même temps, vous aurez pris du recul, vous aurez une grande force de sagesse avec vous, un bon équilibre. Vraiment là, on voit, vous ressortez très équilibré du mois. Caractère honnête, repos, campagne, solaire. Ok, tout ça, toutes ces choses-là autour de vous, vous en avez besoin. Ça vous permet de voir clair ici avec l'as d'épée. Prenez ce temps pour vous. Cela vous est conseillé de vous retirer tranquillement afin que des choses puissent surgir de plus haut. Vous voyez, de plus haut, de plus en haut. Ok, et on nous parle d'épanouissement, de beauté, de créativité pour la suite Jupiter. Les deux Jupiter ici qui est une planète qui nous pousse toujours vers l'avant, qui est extrêmement dynamique et positive. Ok, on va voir pour vous donc les énergies sentimentales du mois avec les anges de l'amour. Alors, de quoi on va nous parler? Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ici, c'est exactement la même carte ici quelque part. Vous voyez que cette princesse de coupe qui a besoin de retrouver de l'authenticité ici aussi avec campagne et santé, entourée de bonnes personnes. On voyait aussi les ennemis dans la coupe de l'oracle de Béline. Vous allez laisser passer tout ça. Ça ne vous intéresse plus, vous n'avez plus, il n'y a plus d'emprise sur vous, il n'y a plus d'accroche. Ici, on a une bénédiction, une belle protection. Vous êtes ailleurs, avez accédé à un monde supérieur quelque part, dans le sens plus haut, au niveau vibratoire, et surtout qui vous intéresse plus. Hein. Donc ici, on a effectivement de bons sentiments. Hein. Vous êtes sûrement, je l'espère pour vous, accompagné. On parle d'amour véritable, vous voyez. Donc l'amour véritable, c'est relationnellement. Vous avez envie de choses vraies, vous avez envie de choses authentiques. Donc, si vous n'êtes avec personne, à mon avis, tout ce que vous êtes en train de faire ici comme cheminement est tout à fait propice pour arriver et rencontrer une bonne personne. Et sinon, si vous êtes avec votre partenaire, je pense que vous allez pouvoir aussi faire partager un petit peu de vos rêves et être beaucoup plus en sérénité. En tout cas, ça vous est conseillé. Avec votre personne de cœur, ok. Et si vous attendez quelqu'un, vous espérez quelqu'un, on vous dit que pour l'instant, vous êtes en transformation. Donc, effectivement, comme vous vous donnez de l'amour à vous-même, il est possible que ça transforme les choses dans votre relation ou avec la personne de votre cœur. Vous savez que c'est général, hein, ces tirages. Hein, donc, ce sont des énergies générales. Regardez, il y a le soleil, il y a la créativité, il y a l'union, il y a la fusion ici avec le soleil, avec votre personne de cœur, l'envie de se rapprocher, de rayonner, de se réchauffer auprès d'une personne, auprès de l'amour. Ça éclaire votre vie, ça vous fait du bien et ça vous guérit. Voilà. Donc, sachez que je fais des extensions personnalisées au niveau sentimental pour chaque mois. Donc, si vous avez une question en particulier ou même plusieurs questions, je fais des courtes consultations, guidances sur la personne et avec la personne de votre cœur. C'est-à-dire que si vous avez une personne dans votre tête, etc., vous pouvez m'appeler. Je travaille sur photo et date de naissance. Vous avez mon mail juste en dessous, lesbrouilledescartes@gmail.com. Voilà, ça c'est fait. C'est pareil pour les consultations plus longues. Hein. Vous pouvez me demander, je vous envoie mon fonctionnement, enfin, ce que je propose. Voilà tout. Ensuite, on va voir donc dernière lame avec le tarot psychique, voir comment vous entrez dans le mois et comment vous sortez du mois, mes chers scorpions. Allez. Donc, on nous parle de lumière et
Vous êtes en attente de quelque chose qui s'éclaire dans votre vie, quelque chose de plus lumineux. Oui, vous allez y arriver sans problème. Vous entrez dans le mois ici comme bouleversé ou alors bloqué par des choses, ou alors extrêmement fatigué, contrit, serré dans votre corps comme ça. Hein, pour certains, vous avez vraiment besoin de vacances. Ici, on sort du mois quand même toujours avec un esprit un peu encombré, d'accord? Donc, on vous parle ici de tempérance. N'oubliez pas ceci, mes chers scorpions. Je sais que pour vous, vous êtes souvent dans quelque chose qui peut vous... dans une sensibilité qui peut vraiment remettre en question beaucoup de choses en permanence chez vous. N'oubliez pas, ici, le conflit mental. Vous pouvez vous aider en étant beaucoup dans la tempérance. De toute façon, vous avez la bénédiction. Pourquoi vous avez la bénédiction? C'est pour vous aider à sortir de ce genre d'énergie ici, encore qui peuvent encore persister à la fin du mois. Ayez confiance malgré tout. Vous avez des cartes d'action ici avec le chariot. Surtout, je parle de la tempérance parce que la tempérance est une carte de guérison, d'accord? Donc, faites confiance. Gardez votre personnalité complexe, certes, mais essayez de vous apaiser. Vous en avez besoin, les scorpions, ce mois d'août. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août. Gardez confiance et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.